cette vidéo, nous allons vous expliquer comment faire un tableau d'avancement. Pour commencer, on distingue deux types de réactions, les réactions totales et les réactions équilibrées. Les réactions totales sont les réactions qui consomment totalement au moins un des réactifs, tandis que les réactions équilibrées vont trouver un état d'équilibre entre les réactifs et les produits. Pour les distinguer, on utilise la constante d'équilibre K, qui sera calculée grâce aux activités à l'équilibre des réactifs et des produits. Pour une réaction quelconque, de type alpha A plus bêta B qui nous donne gamma C plus delta D, on aura une constante d'équilibre K qui sera égale à l'activité de C à la puissance gamma fois l'activité de D à la puissance delta divisé par l'activité de A à la puissance alpha fois l'activité de B à la puissance bêta. Donc si K est supérieur à 10 puissance 4, la réaction sera totale. Sinon, la réaction sera équilibrée. Dans cette partie, on va expliquer comment faire un tableau d'avancement pour une réaction totale. On commence par noter la réaction mise en jeu dans le tableau d'avancement. Ici, 2Al plus 6H+, nous donneront 2Al3+, plus 3H2. On mettra une simple flèche car c'est une réaction totale. Ensuite, on commence par remplir la première ligne du tableau, qui est l'état initial, c'est-à-dire avant que la réaction commence. On notera la quantité de matière pour chaque composé présent dans la réaction. Il faut faire attention car dans certains systèmes, des produits sont déjà présents. Ensuite, on remplit la deuxième ligne du tableau, qui correspond à l'état intermédiaire. On notera donc la quantité de matière de chaque composé au cours de la réaction. Par exemple, ici, pour 2Al plus 6H consommé, on aura 2Al3+, plus 3H2 créé. On notera donc N0Al moins 2X car 2Al ont été consommés, N0H moins 6X car 6H ont été consommés, N0Al3+, plus 2X car 2Al3+ ont été créés, et enfin N0H2 plus 3X car 3H2 ont été créés. Enfin, on remplit la dernière ligne du tableau, à l'état final, lorsque au moins un des deux réactifs aura été complètement consommé. On notera donc Xmax au lieu de X. On cherchera aussi à déterminer Xmax pour pouvoir ensuite déterminer chaque quantité de matière pour chaque composé. On supposera que Al ou H+, sera totalement consommé. Si Al est complètement consommé, on aura l'équation N0Al moins 2Xmax égale à 0. Ce qui nous donnera Xmax égale à N0L divisé par 2. Si en revanche c'est H+, qui est complètement consommé, on aura l'équation N0H+ moins 6Xmax égale à 0, ce qui nous donnera Xmax égale à N0H+ divisé par 6. On prendra le plus petit Xmax pour calculer chaque quantité de matière restante pour chaque composé. Le réactif qui aurait été complètement consommé sera appelé réactif limitant. Pour finir, on va expliquer comment faire un tableau d'avancement pour une réaction équilibrée. On commence par noter la réaction dans le tableau d'avancement. Cu2 plus Zn nous donne Cu plus Zn2 plus. On vérifie aussi que K, la constante d'équilibre, est inférieure à 10 puissance 4. On cherche ensuite à savoir si la réaction est dans le sens direct, c'est-à-dire les réactifs vont créer les produits, ou dans le sens indirect, les produits vont créer les réactifs. Pour cela, on utilise QRI, le quotient de réaction, qui se calcule de la même façon que K, mais avec les activités à l'état initial. Si QRI est supérieur à K, la réaction sera dans le sens indirect. Si QRI est inférieur à K, la réaction sera dans le sens direct. Et si QRI est égal à K, la réaction sera déjà équilibrée. Ensuite, on cherche à remplir le tableau d'avancement. On procédera de la même façon qu'un tableau d'avancement d'une réaction totale. À l'état d'équilibre, on ne marquera pas Xmax, mais Xsec, car c'est une réaction équilibrée. Il n'y aura donc pas de réactif limitant. À l'état d'équilibre, il restera des réactifs et des produits. Enfin, on cherche à déterminer la quantité de matière à l'état d'équilibre pour chaque composé restant dans la solution. Pour cela, on cherche Xsec, qui est déterminé grâce à K. K étant égal à NZn2 plus Xsec divisé par NCu2 plus moins Xsec. On isole Xsec et on trouve Xsec égal à KNCu2 plus moins NZn2 plus divisé par 1 plus K. Lorsqu'on a la valeur numérique de Xsec, on l'intègre dans chaque équation de nos composés et on détermine la quantité de matière à l'état d'équilibre des réactifs et des produits.